Moqtada Sadr, qui est cet homme puissant qui contrôle les tenants et les aboutissants de la politique en Irak? Né en 1973 à Najaf, ville chiite par excellence, Moqtada Sadr n'est autre que le fils de l'ayatollah chiite irakien Mohammed Sadiq al-Sadr. Exécuté en 1999 par le feu président Saddam Hussein, al-Sadr a assisté à la fameuse exécution de Saddam Hussein en 2006, une sorte de revanche pour lui. Moqtada Sadr est appelé par ses partisans, nombreux d'ailleurs, de Sayyid, le maître. Comment cet homme est passé de hors-la-loi dans la vie était mis à prix à un homme politique influent en Irak? Il est connu pour avoir dirigé 2 soulèvements contre la présence américaine en 2003, plutôt opposant au courant chiite pro-iranien, jouissant également d'un grand plébiscite des opposants à l'influence iranienne. Il s'est donc démarqué du courant politique chiite de coordination, une position qui lui a valu sa popularité d'aujourd'hui, notamment au sein de la vie politique. Il s'est du jour au lendemain transformé en symbole de la résistance avant de devenir le poids lourd de la politique aujourd'hui. Mais en dépit de son influence, Moqtada Sadr n'a pu former un gouvernement ni se frayer une place au sein des instances politiques décidantes, un échec qu'il a transformé en moyen de pression. Sa popularité, il la tient de son nom et de sa descendance, de son opposition également à l'Iran et aux États-Unis, de même qu'au courant chiite irakien proche de l'Iran. Il a su ainsi asseoir son pouvoir, sa popularité, mais en tant qu'homme politique influent, il reste impuissant encore dans ses marges de manœuvre politique. Sa versatilité politique et religieuse lui a valu la réputation d'opportuniste politique.